immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, mon ami Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Ben, très bien, toi. Va très, très bien. On va parler présentement de propriétaires qui ont des maisons à louer. Oui. Et puis là, qui décident, parce que le marché est bon, Oui. de vendre. Oui, bien c'est sûr que dès le départ, quand notre propriétaire prend cette décision-là pour vendre sa propriété unifamiliale, allez vous asseoir et soyez transparent. Asseyez-vous avec votre locataire parce que ça se peut très bien que l'acheteur veut avoir la propriété dans des délais un peu plus longs. Parce qu'en réalité, habituellement, c'est court, on est dans les 30 jours, mais là, dans une propriété de louer, l'acheteur comprend que le locataire doit se reloger. Naturellement, c'est surtout là un petit peu le litige parce qu'on a des propriétés en vente. Dans le Plex, les gens sont habitués, mais ça a quand même vraiment une incidence, c'est que les locataires vont se dire, ben moi, si j'ai pas d'avis pour aller faire les visites, j'ouvre pas les portes. Ben, le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, a statué là-dessus et le propriétaire a le droit de faire des visites pour la vente ou pour aller vérifier les lieux avec un avis de 24 heures à l'avance. Donc, et les visites ne doivent pas avoir lieu entre 9h et 21h. Le 21h, on enlève le confinement. Là, si on a le confinement, là, en temps normal, c'est vraiment entre 9h et 21h pour la visite des lieux. Soit la vente ou aller faire une vérification d'usage. Parce que aussi, il ne faut pas l'oublier, le propriétaire a le droit d'aller faire une vérification d'usage de sa propriété quand il est propriétaire. Donc, c'est un avis de 24 heures, les visites entre 9 et 21, dans le temps normal, confinement maximum, nous, dans notre cas, c'est 18 heures. Donc, il y a aussi des particularités que l'accès au logement, il faut qu'il soit laissé par le propriétaire pour des réparations urgentes. Donc, un exemple, vous avez des travaux qui sont non urgents, bon, les réparations de caulking, des choses comme ça, une petite mise à niveau dans le logement. Le locataire doit avoir un avis 24 heures à l'avance, toujours, et les travaux doivent se faire entre 9h et 21h. Encore là, confinement, 18 pour les courtiers immobiliers, pour les visites, c'est-à-dire. Mais si c'est des travaux qui sont urgents, un exemple, votre locataire vous appelle et puis le locataire d'en dessous vous appelle, on a des godots dans la propriété, s'il faut aller immédiatement dans la propriété, c'est un travaux qui peut se faire sans préavis dans le cas des travaux urgents. C'est la logique. C'est la logique même, parce qu'en réalité, il y a une perte de biens qui est là, il y a une infiltration d'eau, peu importe la problématique, il faut donner un accès immédiat à la propriété. Naturellement, les raisons sont valables, on y va. Mais pour des travaux qui sont non urgents, réparation majeure, mais non urgente, on va faire une salle de bain, des choses comme ça, une mise à niveau qui est plus important à l'intérieur, il faut donner un avis de 10 jours. Minimum 10 jours, et les travaux peuvent avoir lieu entre 7 et 19 heures. Donc, c'est vraiment ces particularités-là. Là, présentement, le marché du plex, il est toujours à peu près là. Les clients vont vendre leur plex, mais il y a beaucoup plus de propriétés unifamiliales qui sont louées. Soyez transparent avec votre locataire. Puis ça se peut très bien que votre locataire, lui, a déjà pris la décision de quitter, parce que souvent, ce qu'on va aller voir, les gens qui vont louer ces types de propriétés, ça peut être un peu, comme je disais hors d'onde tantôt, un rebound. Séparation, un divorce, on va se faire une maison pour une partie, un temps plus court, on va se faire une nouvelle conjointe, après ça, on va déménager à un autre endroit. Ça peut faire l'affaire de tout le monde. Mais soyez transparent. Mais c'est logique pour le propriétaire d'un bungalow comme ça qui est loué, de le vendre, je pense, ces temps-ci. Parce que souvent, on dit, bon, ben là, oui, je peux avoir un bon prix pour ma maison, mais je vais payer le plein prix pour me racheter une maison. Mais celui qui a une maison en location, lui, peut se permettre de faire un coup d'argent, si tu veux. Et puis, il n'est pas obligé d'en racheter une autre tout de suite. Il n'est pas obligé d'en racheter une autre tout de suite. Fait que on a cette particularité-là qui est là, présentement, dans le marché. Fait que oui, j'ai eu des questions sur la valeur marchande. C'est quoi la valeur marchande? Les gens disent, on achète en haut de la valeur marchande. Vous achetez pas présentement en haut de la valeur marchande. Vous achetez à la valeur marchande parce que c'est l'offre et la demande. Que si une propriété se vend un 50 000 que vous pensez avoir payé, mais si la valeur marchande, c'est le prix qu'un acheteur immédiat serait prêt à donner pour une propriété. Et on voit très fréquemment des promesses d'achat qui sont multiples sur des propriétés. J'ai vu ce matin passer sur un courtier a reçu 54 offres d'achat sur une propriété. Donc, naturellement, c'est probablement pas l'anodière d'où je voyais que ça venait, mais 54 offres d'achat sur une propriété. Donc, la demande, présentement, elle est là, elle est grandissante, et les investisseurs qui ont fait de l'achat de bungalows, ils sont prêts à liquider. Toujours là, soyez transparent avec votre locataire. Ayez des discussions avec lui. Oui, parce que le nouveau propriétaire peut avoir l'idée d'aménager. D'aménager très rapidement, mais ça ne sera pas le cas. Si le locataire ne veut pas quitter le logement, le nouveau propriétaire qui va faire l'achat
va falloir qu'il avoue son avis de non-reconduction de bail qui va faire la reprise du logement 6 mois avant la fin de son bail écrit. Mon courtier peut me conseiller, j'imagine. Certainement que c'est son travail. Donc, soyez assurés de vraiment regarder toutes ces particularités-là. Discutez avec votre courtier. Ayez une bonne négociation, une bonne discussion avec votre locataire. Trouvez des terrains d'entente avant même que la mise en vente soit faite. On t'a joué à quel numéro? Facilement au 450-499-5544 sur ma chaîne YouTube et sur le Facebook. Toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas. Messenger est là aussi. Et le par courriel. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Ouais, puis c'est pas long à part ça. C'est pas long, oui.